Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette de pâtisserie, le fraisier. D'ordinaire, ce dessert se compose d'une génoise et d'une crème mousseline. Je vous propose une nouvelle version à base d'un biscuit amande et d'une crème à base de mascarpone, crème fouettée, citron vert et basilic. Donc, je vais démarrer la recette. A tout de suite. Donc, pour la réalisation du biscuit amande, je vais avoir besoin de sucre en poudre, jaune d'œuf, poudre d'amande et farine. Les blancs d'œufs, je vais les monter au batteur que je serrerai ensuite avec le sucre en poudre. Je vais d'abord tamiser la farine et la poudre d'amande. Ensuite, je vais monter les blancs d'œufs. J'incorporerai les jaunes d'œufs dans les blancs montés et ensuite mon mélange poudre d'amande, farine dans les blancs montés. Alors la meringue est bien montée, la farine et la poudre d'amande tamisée. Donc je vais incorporer les jaunes d'œufs dans la meringue, comme ceci, avec une maryse, et en mélangeant délicatement pour ne pas faire retomber la meringue. Donc, je vais bien chercher au fond la meringue pour avoir un mélange homogène. Et ensuite, je vais incorporer le mélange poudre d'amande et farine. Donc, le mélanger en pluie. Donc, je ne vais pas tout mettre d'un seul coup. Le but, c'est de garder la légèreté des blancs montés. Comme ceci. Donc, tourner le récipient dans un sens et la maryse dans l'autre, en sens inverse. Il est important de faire ce mélange délicatement et petit à petit. Voilà. Cet appareil, ensuite, je vais le plaquer, je vais l'étaler dans une plaque et le faire cuire à 210 degrés pendant 7 minutes. Voilà. J'ai mis le reste de mon mélange poudre d'amande et farine. Voilà, mon mélange, comme vous pouvez le constater, mon mélange est bien homogène, ma meringue n'est pas retombée. Donc je vais étaler cet appareil dans ma plaque. Donc je vous conseille de mettre un papier sulfurisé et de graisser légèrement le papier sulfurisé de manière à faciliter ensuite le démoulage. Comme ceci, là. Voilà. Et je vais lisser mon appareil de manière à avoir une couche régulière.
donc avec une spatule. Voilà, je vais mettre donc mon biscuit amande en cuisson pendant 7 minutes. Donc, pendant que le biscuit est en cuisson, je vais réaliser la crème qui va me servir à garnir notre gâteau. Donc pour cela, 200 g de crème liquide dans laquelle je mets à infuser un demi-zeste de citron jaune, le mascarpone, la crème mascarpone que je vais travailler avec le jus de citron vert, un petit peu de zeste de citron vert et le basilic ciselé. Donc pour le basilic ciselé, on prélève juste les feuilles et je vais le ciseler. Donc ciseler, hein, je rappelle, c'est tailler finement. Alors si vous avez un éminceur, c'est bien. Il vaut mieux utiliser un couteau qui taille bien. Donc j'empile quelques feuilles de basilic que je roule et ensuite je vais les ciseler pour avoir des petits filaments en fait. Hein. Voilà, comme ceci. Donc, je vais préparer tout ça et on se retrouve juste après. Voilà, donc le biscuit amande est cuit. Alors, je vous ai dit au départ 7 minutes. De manière à avoir une cuisson bien homogène, j'ai prolongé la cuisson jusqu'à 12 minutes pour avoir une légère coloration. Donc, je vais le retourner sur ma grille pour le faire refroidir. Et ensuite, je le détaillerai avec un emporte-pièce pour pouvoir le mettre au fond des cercles. Donc, il faut y aller délicatement, de manière à ne pas le casser. Et voilà. Donc pour la crème, j'ai mon mélange mascarpone, jus de citron vert et basilic et ma chantilly qui est montée ici. Donc je vais assembler les deux et réserver cette crème au frais en attendant de réaliser le montage de l'entremets. Donc toujours pareil, comme pour le biscuit tout à l'heure, je vais incorporer de la crème fraîche au mascarpone en petite quantité au départ pour assouplir le mascarpone. Donc la chantilly petit à petit et toujours le même principe, je tourne mon récipient dans un sens et avec ma spatule je tourne dans l'autre. Jusqu'à épuisement de la chantilly.
mélange qui est parfaitement homogène. Donc je vais réserver cet appareil au frais et je vais m'occuper de la préparation des cercles. Donc pour le montage, je vais utiliser des cercles individuels parce que je n'ai pas déjà un cercle plus grand. Et à l'intérieur, donc j'y ai mis du rhodoïde, c'est un petit film plastique que l'on utilise en pâtisserie pour faciliter le démoulage des entremets. Si vous n'avez pas de rhodoïde, vous pouvez découper une bande de papier sulfurisé que vous mettez à l'intérieur, ça fera aussi le même effet. Ensuite, je vais découper le biscuit avec un emporte-pièce pour mettre au fond de mes cercles, comme ceci. Alors, si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez découper directement le biscuit à l'aide du cercle que vous avez choisi. Alors, toujours pareil, si vous n'avez pas ce genre de matériel, vous pouvez utiliser un moule à gâteau que vous avez, mais il faudra faire le montage à l'envers, donc c'est un peu plus complexe. Voilà, donc là j'ai détaillé mon biscuit. Voilà, comme ceci. Là, je vais l'imbiber avec un sirop que j'ai réalisé avec 100 g de sucre et 150 g d'eau. J'y ai mis quelques fraises à l'intérieur pour parfumer le sirop. J'imbibe bien le biscuit à l'intérieur des cercles, de manière à ce que ce ne soit pas trop sec, hein, bien sûr. Voilà, donc les biscuits dans les cercles sont bien imbibés. Je vais maintenant chemiser chaque cercle avec les fraises. Donc les fraises, j'ai choisi de la gariguette. Donc c'est un produit de saison, bien sûr. Produit par des gens, produit et récolté, hein, surtout par des gens compétents, hein, pas des amateurs qui prennent soin de leurs produits. Voilà, donc je vais bien chemiser tous mes cercles et ensuite je vais les garnir avec la crème au mascarpone. Je vais donc maintenant procéder à la finition du montage des entremets. Donc une poche à douille avec une douille unie. Je vais garnir ma poche avec la crème mascarpone, basilic, citron vert. Bien chasser l'air de la poche. Et là, je viens garnir mes entremets avec cet appareil. Voilà. Je finirai par lisser le dessus avec une spatule. Et je mettrai au froid avant de démouler. Voilà, l'entremet est terminé. Donc, voilà ce que ça donne une fois démoulé. Vous pouvez
servir ce fraisier accompagné d'un coulis de fruits rouges. Pour la finition, moi j'ai choisi de faire des petits points de crème sur le dessus, une petite feuille de basilic. Voilà, c'est après à votre convenance et faites appel à votre créativité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet entremets aux fraises gariguettes, mascarpone et basilic et citron vert vous a plu. Il ne vous reste plus qu'à le réaliser et à le déguster entre amis. Au revoir et à la prochaine.